La situation à Gaza est dérisoire au niveau sécuritaire, au niveau alimentaire, au niveau médical, et une intervention rapide et sollicitée de la part de la communauté internationale. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir au studio le général Saïd Fathi, qui est expert stratégique et aussi analyste politique. Général Saïd Fathi, bonjour et bienvenue avec nous. Merci beaucoup, bonjour madame. En fait, la situation sécuritaire, alimentaire, humanitaire à Gaza est dérisoire. C'est une situation qui perdure depuis bientôt 2 ans. Abordons tout d'abord le côté sécuritaire. Dans quelle mesure, on ne va pas parler dans quelle mesure on devrait entreprendre des démarches, mais dans quelle mesure cette société est démunie de toute protection? Permettez-moi d'abord, au début, de signaler quelque chose de très important de mon point de vue personnel. C'est que bien sûr, comme vous avez déjà dit, vous avez raison bien sûr de dire que cette dangereuse situation est depuis plus de 2 ans, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce pauvre peuple souffert depuis des dizaines et des dizaines d'années. Tout ce qui se passe dans le territoire de Gaza, bien sûr, c'est quelque chose d'insupportable et c'est quelque chose contre l'humanité et contre le droit et contre n'importe quelle chose. C'est un pauvre peuple qui essaye bien sûr de vivre, il n'arrive pas même de trouver le moins d'une vie convenable. C'est quelque chose bien sûr très dangereuse et quelque chose qui est complètement contre l'humanité. Bien sûr, comme nous le voyons, notre grand héros, le président Sisi, il a fait tous les moyens, il a présenté toutes les possibilités qu'il puisse faire dans ce domaine-là. Nous voyons au bord de Rafah chaque jour des milliers et des milliers de camions qui sont pleins des aliments, des denrées, des alimentaires, des aides médicales, n'importe quelle chose dont ils ont besoin. Mais malheureusement, ils sont sur le point de Rafah de la part égyptienne. Les autorités israéliennes ne leur permettent pas d'aborder le passage pour essayer de pénétrer dans le territoire de Gaza. Ce qui mène à dire, bien sûr, par exemple, s'il y a un certain accord de laisser passer à peu près 2000 camions, après que les Israéliens signent cet accord-là, ils ne respectent pas dans le même temps. Ils donnent la possibilité de passer à peu près entre 350 et 400 camions. Où il reste toujours en dehors. Ils ne leur permettent pas de passer par le passage de Gaza. Et bien sûr, avec la chaleur qui se passe dans ces derniers mois-là, bien sûr, les denrées et les aliments qui restent, bien sûr, quand ils restent avec cette grande chaleur-là, elle sera bientôt terminée. Je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Bien sûr, avec l'aide d'un des grands pays, qui est les États-Unis, les Israéliens comptent bien sur leur fort et sur leur aide qui ne sont pas terminées. C'est pour cette raison qu'ils veulent faire et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans le monde entier. Aucun grand pays a essayé, bien sûr, de faire quelque chose de bien pour ce pauvre peuple. Mais finalement, comme nous avons constaté, il y a quelques grands pays qui ont annoncé, bien sûr, que pendant ce mois-là, pendant les Nations Unies, l'Assemblée des Nations Unies qui aura lieu à la fin de ce mois de septembre-là, quelques pays européens, parmi lesquels l'Italie, l'Allemagne et le Danemark aussi, le Suède, quelques différents autres pays, bien sûr, vont annoncer la permission de nommer un État palestinien. Et même le gouvernement français, il y a quelques jours, a annoncé qu'il y aura un échange des 2 ambassades. Une ambassade en Israël, française en Israël, et une ambassade de l'autre côté. C'est quelque chose de bien. Mais sur le point où la vie actuelle de ce pauvre peuple, qui
subit. Permettez-moi, Monsieur le Général Saïd Fathi, nous allons poursuivre notre discours, mais nous devons céder notre entretien avec notre invité, le Général Saïd Fathi, qui est expert stratégique et analyste politique. Monsieur le Général, encore une fois, bienvenue avec nous. Et justement, on était en train de passer en revue la situation sécuritaire à Gaza, les enjeux, et permettez-moi de rajouter l'incompétence internationale, l'incompétence de la loi internationale, l'incompétence de la communauté internationale à intervenir. À votre avis, qu'est-ce qui fait que le monde est tellement incompétent? Qu'est-ce qui fait que Israël, soutenu par les États-Unis, sont les seuls players, sont les seuls joueurs, si on peut le dire, sur la scène internationale, et le monde entier est démuni? Permettez-moi de dire quelque chose de mon point de vue personnel, c'est que, bien sûr, comme nous le savions nous tous, les États-Unis, c'est un grand pays qui conduit tout le monde entier. Et bien sûr, les Israéliens comptent bien sur l'aide insuffisable qui est offerte par les États-Unis à ce peuple israélien. Ils parlent toujours, malheureusement, je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité, c'est qu'ils parlent toujours des droits d'homme. Quel droit d'homme vous êtes en train de parler avec ces pauvres peuples qui sont en train d'être tués chaque jour, des centaines et des centaines? Je crois qu'à peu près, il y a une certaine augmentation de plus de 60 000 personnes qui ont été tuées, un peu plus de 150 000 personnes qui ont été blessées. Est-ce que c'est le droit de l'homme auquel on parle? Quel droit d'homme vous parlez? Et pourquoi on essaye bien sûr d'appliquer le droit d'homme dans tous les pays du monde, et sauf les pauvres peuples palestiniens? Il faut que le monde soit... Il faut que le monde doit parler d'une manière claire et franche, afin d'avoir une certaine vision qui puisse être appliquée par les différents pays. Il ne faut pas essayer, bien sûr, de faire quelque chose dans tout le monde et essayer, d'autre part, bien sûr, d'engager une certaine personnalité ou une certaine nationalité qui n'arrive pas à trouver de l'eau, le médicament. Voyons, comme nous le constatons chaque jour, les pauvres petits enfants, même les vieux hommes et les pauvres femmes qui sont en train d'être tués chaque jour. Qu'est-ce qu'ils ont commis, ces gens-là? Pour quelles raisons? On parle toujours de l'humanité, on parle toujours du droit de l'homme. Quel droit d'homme? Quelle humanité dans laquelle nous sommes en train de parler? Mais si vous me le permettez, vous avez bien mentionné que les États-Unis est un grand pays, une superpuissance qui conduit le monde. Mais il y a des instances internationales au monde, il y a des lois internationales, il y a un tribunal pénal international. C'est-à-dire, comment se fait que le monde entier n'a aucun outil de pression sur les États-Unis pour exercer une pression sur Israël? Toutes les différentes organisations qui ont essayé, bien sûr, de prendre quelque chose ou de condamner les Israéliens, bien sûr, avec la puissance et la force des États-Unis, aucune chose qui a été appliquée contre ce pauvre peuple-là. Bien sûr, les Israéliens veulent faire ce qu'ils veulent faire avec l'aide, bien sûr, des États-Unis. C'est pour cette raison-là, je suis, malheureusement de dire ça, mais c'est la vérité, de mon point de vue personnel, je suis très optimiste après ce qui se passe actuellement. Et en même temps, il faut que les différents grands autres pays, avec la collaboration des différentes autres organisations mondiales, puissent faire quelque chose du bien pour arrêter cette guerre incroyable contre ce pauvre peuple qui souffre depuis des dizaines d'années. L'aide humanitaire et l'acheminement de l'aide humanitaire est un droit, je ne vais pas dire stipulé par toutes les lois internationales, mais c'est stipulé surtout par l'humanité. Évidemment, il y a un objectif. L'objectif, c'est la famine. L'objectif, c'est je sais pas, enfin, de vider complètement la bande de Gaza. Est-ce que Israël, à votre avis, va vraiment parvenir à réaliser ce grand projet, vider complètement la bande de Gaza au profit des États-Unis? Bien sûr, ils sont en train et ils ont déjà commencé depuis quelques semaines à voir aboutir ce point-là. Ils ont commencé, bien sûr, de les expulser dans les différents endroits pour l'avenir. Et je crois qu'avant la fin de cette année-là, malheureusement, bien sûr,
il n'y aura pas, malheureusement de dire ça, mais il n'y aura pas aucune place pour Gaza. Et est-ce qu'ils vont continuer à faire pression sur l'Égypte Oui, bien pour, sûr. pour Oui, bien recevoir sûr. les Palestiniens? Oui, bien sûr. C'est ce qu'ils sont en train de faire depuis des dizaines d'années. Mais avec ce qui se passe, bien sûr, comme nous savions nous tous, le système politique égyptien, il compte bien sûr, de présenter toutes les aides alimentaires et médicales dont ils ont besoin, avec bien sûr la coopération aussi des différents autres pays, ainsi que le Golfe. Bien sûr, de leur part, on les envoie des milliers de tonnes pour aider ce pauvre peuple, mais les Israéliens n'essayent jamais, bien sûr, de compter que sur la force et de tuer tout le peuple palestinien. Il y a quand même des campagnes qui sont dirigées à l'encontre de l'Égypte pour faire pression et pour faire croire au monde que l'Égypte n'envoie pas d'aide humanitaire. C'est l'Égypte qui bloque le passage de Rafah et bloque le passage de l'aide et l'acheminement de l'aide humanitaire, des campagnes et des propagandes pour faire croire au monde que l'Égypte ne veut pas aider les Palestiniens. Pourquoi est-ce que cette pression est faite à l'encontre de l'Égypte tout précisément? Il y a quand même des frontières avec la Jordanie, ils ont des frontières avec la Jordanie. Et pourquoi est-ce que c'est l'Égypte tout précisément? On doit revenir un petit peu quelques semaines à l'arrière, dont le Premier ministre palestinien a effectué une visite en Égypte et il a eu l'entretien avec le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati, auquel ils sont déplacés au Rafah, bien sûr, et ils ont essayé, avec leur présence sur le point de Rafah même, d'essayer d'offrir une certaine occasion afin de laisser passer tous les aides alimentaires qui étaient sur place. Mais malheureusement, le côté israélien a refusé de laisser pénétrer ces camions-là et ces aides alimentaires. Les Israéliens comptent toujours sur leur force et que personne ne puisse leur punir. Et ils veulent faire ce qu'ils veulent et ils ont réussi à le faire. Bien sûr, avec les aides des États-Unis. Mais il y a un verdict à l'encontre de Netanyahou. Il risque la prison pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre au cas où il serait dans d'autres pays. Est-ce que ceci est applicable ou est-ce que ce verdict n'a aucun pouvoir? C'est applicable, oui, mais avec les gens sages, avec les gens qui respectent les droits de l'homme, avec les gens qui respectent le droit en général, mais bien sûr, quand il y a quelque chose pareil, et quand il y a une certaine organisation responsable qui tient la responsabilité d'accuser quelque chose contre Netanyahou, bien sûr, nous tous, nous savions que les États-Unis essayent de fermer complètement tout ce qui se passe dans ce domaine-là. Est-ce que ce plan d'expulsion des Gazaouis, le fait de vouloir vider complètement Gaza, est-ce que c'est un plan, à votre avis, qui a été élaboré depuis très longtemps et ils ont attendu le moment opportun, celui de la frappe lancée par Hamas il y a 2 ans, ou est-ce que c'est à cause vraiment de cette frappe? C'est un projet qui est sur place depuis des dizaines d'années. Mais ils ont profité de l'occasion de ce qui se passait 2 ans à l'avance, bien sûr, le 7 octobre, comme le savions nous tous, 23. Ils ont profité de cette occasion-là pour essayer, bien sûr, de faire le plan qu'ils ont besoin de le faire. Et ils ont eu l'occasion. Je suis désolé de dire ça, mais c'est une faute qui a été commise par Hamas, personnellement, ils n'ont pas pensé à l'avenir. Ils ont pensé qu'ils vont faire quelque chose sur place. Bien, c'est une bonne idée. Mais quel sera le résultat? Quel sera le futur? Malheureusement, personne n'a pensé à cette chose-là. Évidemment, Hamas a raison de vouloir réagir et de vouloir libérer la Palestine. Mais à votre avis, est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse un peu plus de calculs, peut-être?
C'est ça, c'est ça. Et il faut y avoir une certaine coopération, bien sûr, avec la présence. Il y a un gouvernement palestinien. Il devait le respecter, ce gouvernement. Il devait avoir des coopérations, une certaine coopération, une certaine discussion avec eux. Nous allons faire tel et tel. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous êtes contre nous? Comment vous pouvez penser pour l'avenir? Mais malheureusement, il n'y a aucun contact qui a été pris avec les responsables palestiniens et ils ont pris la décision de faire ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Et à votre avis, comment peut-on envisager l'avenir dans ce... Vous avez dit qu'avant la fin de l'année, probablement, il n'y aurait plus de Gaza. À quoi doit-on s'attendre? Bien sûr, sans la collaboration des différents pays arabes et surtout le Golfe, qui a une très grande puissance, qui peuvent aider dans les différents domaines, avec les différents moyens, avec quelques pays, quelques autres grands pays européens aussi, ils pourront faire quelque chose pour l'avenir. Sans ça, malheureusement, Gaza sera complètement perdu avant la fin de cette année-là. Et comment peut-on définir la position des pays du Golfe? Les pays du Golfe, de mon point de vue personnel, ils sont en train de passer des aides alimentaires et médicales seulement. Mais ils peuvent jouer un rôle très important, très efficace dans ce domaine-là, mais malheureusement, ils ne le font pas. Dans quel sens un rôle très efficace? Pourquoi? Bien sûr, comme si on peut constater quelque chose en retournant à l'année 73, quand il y a eu la vraie guerre et la vraie bataille qui a eu lieu contre l'Égypte et les Israéliens, auquel l'Égypte a écrasé complètement les Israéliens, bien sûr, il y avait une très grande aide qui a été offerte par les différents pays arabes et surtout les pays du Golfe. Nous nous souvenons tous que le roi, quand il était à cette position-là, il a arrêté complètement le laisser-passer du pétrole dans les grands pays, y compris l'Amérique même. C'est quelque chose de bien qu'il puisse faire. Mais quand on doit se réunir pour faire quelque chose de bien, nous pourrons le faire. Et malheureusement, chaque pays actuellement pense à soi-même. Il ne pense pas aux autres. Comment peut-on définir le rôle que joue l'Égypte? Évidemment, l'Égypte, si on peut le dire, est dans une situation difficile parce qu'elle subit des pressions internationales, des pressions au niveau de la propagande, des pressions au niveau de ceux qui ne voient pas le fait que l'Égypte ne peut pas compromettre sa sécurité interne tout en voulant aider évidemment les Gazaouis. On plaint l'Égypte, si on peut le dire. Alors, à votre avis, comment peut-on définir la situation et la position de l'Égypte? Comme nous le savions tous, nous tous, au moment de l'ancien président Nasser, l'Égypte a joué un très grand rôle à aider, bien sûr, les Palestiniens. Et elle continue à jouer ce rôle jusqu'à présent. Et elle le fera, bien sûr, dans le futur. Un peu plus tard, le président Sadat, il a joué un rôle très, très efficace et très important dans ce domaine-là. Même, nous savions, nous tous, la réunion qui a eu lieu ici au Gizeh pendant les années 79, quand il a réuni les différents pays et il a envoyé ou il a demandé bien sûr que le président palestinien Arafat soit présent à cette réunion-là, mais malheureusement il a refusé de venir. Jusqu'à présent, et maintenant, actuellement bien sûr, on constate bien sûr, l'ancien président Moubarak lui aussi même, il a joué un rôle bien sûr très important dans ce domaine. Le grand terreau aussi est en train de continuer ce rôle-là et de jouer un rôle très important dans ce domaine-là. Mais à quel point nous pourrions arriver? Si vous êtes dans une mer, vous essayez de nager bien sûr, et quand il arrive quelque chose de mauvais dans ce domaine-là, vous essayez bien sûr de vous échapper. Bien sûr, les Palestiniens ont le droit que les différents pays arabes peuvent les aider et doivent les aider dans les différents domaines. Mais malheureusement, un peu de pays qui sont en train de jouer ce rôle-là.
excepté l'Égypte. L'Égypte, depuis des dizaines d'années, est en train de tous les Palestiniens dans les différents domaines, quel que soit. Bien sûr, l'Égypte a joué un très grand rôle, un rôle très important, très efficace dans ce domaine-là, mais quelque chose qui est complètement différent contre tous les pays arabes. Les pays arabes actuellement essayent bien sûr de présenter quelques aides alimentaires et des médicaments qui ne sont pas assez suffisants. Il y a d'autres moyens dans lesquels les pays arabes doivent jouer un rôle très et plus important dans ce domaine-là afin d'essayer de mettre fin contre cette situation. Mais avec la faiblesse de ce qui se passe des pays arabes, bien sûr, des Israéliens, comptent bien sûr sur les États-Unis et ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire. Aucune décision qui a été prise par les différentes organisations mondiales n'a été respectée par les Israéliens même. Vous venez de dire actuellement, il y a quelques minutes, qu'il y a des sanctions qui sont appliquées et surtout des condamnations qui ont été prises contre le Premier ministre israélien Netanyahou. Aucun pays ne pourra appliquer ça. Bien sûr, les États-Unis défendent et donnent la permission des Israéliens de faire ce qu'ils veulent faire contre le pauvre peuple palestinien. Il y a aussi un autre volet dans la région, un volet important concernant le Liban qui passe par une crise importante au niveau économique, social et politique depuis plusieurs années. Et ceci nécessite une réforme sérieuse, structurelle, pour restructurer le pays. Tout d'abord, à votre avis, est-ce que le pays est sur la bonne voie? Est-ce que le Liban commence à trouver une structure politique interne? Comme nous le savions nous tous, le Liban, bien sûr, a passé une période très difficile. Un pays qui a été pour plusieurs années sans un président qui puisse conduire le pays, c'est quelque chose, bien sûr, qui donnait une certaine faiblesse à ce pauvre pays. Le Liban, bien sûr, est un pays très développé dans le Moyen-Orient. Bien sûr, comme nous le constatons nous tous, mais bien sûr, avec la reprise et la nouvelle nomination du nouveau président qui a eu lieu au début de cette année, il y a quelques mois, je crois bien sûr que le Liban est sur le bon chemin et il va changer complètement dans les différents domaines pour un bonheur et un avenir, et du bonheur et de prospérité pour ce peuple-là qui mérite bien sûr la prospérité. À votre avis, est-ce qu'une coopération et une coordination internationale sera donnée au Liban pour se restructurer? Comme nous le savions bien sûr que les Français aident beaucoup les Liban, car il était une colonisation française depuis des dizaines d'années. Et avec la coopération des différentes organisations mondiales et les différents autres pays du monde qui puissent faire quelque chose du bien pour le Liban, je crois qu'avec toutes ces preuves-là, avec toutes ces aides-là, le Liban pourra passer cette période difficile et pourra arriver à se développer avec une certaine coopération des différents autres pays et avec l'aide des différentes organisations mondiales. À votre avis, quel est l'impact justement des problèmes des pays du voisinage parce que la plupart des pays du voisinage ont des problèmes sérieux en fait. Donc quel est l'impact de tous ces problèmes, que ce soit des problèmes structurels, des problèmes internes, des problèmes sécuritaires, sur l'Égypte tout d'abord? Comme nous le savions, nous sommes très proches bien sûr de la Libye, du Soudan, le Liban aussi, l'Irak, le Yémen, tous ces différents autres pays arabes, je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité, ils ont beaucoup de problèmes internes. Bien sûr, ce qui reflète avec surtout les bordières et les frontières égyptiennes, surtout ce qui se passe au Soudan et d'autre part la Libye. C'est quelque chose bien sûr désastreux. Ils ont arrivé ou ils ont réussi à démolir leur pays complètement, ce qui mène à dire bien sûr que ça donne une certaine volonté que l'Égypte doive résister pour essayer de mettre fin bien sûr contre ces guerres qui se trouvent dans les pays et ce qui se passe dans les différents impacts internes dans le même pays.
bien sûr. Nous voyons à quelle situation est arrivé le Soudan actuellement. Ce qui se passe en Libye, c'est quelque chose d'inacceptable et incroyable. Il faut que ces différents FRAC se réunissent et se mettent d'accord à mettre fin contre toutes ces bêtises qui se passent actuellement et essayons bien sûr de vivre, d'essayer de trouver une bonne vie à ce pauvre peuple-là qui, bien sûr, avec une certaine prospérité et le bonheur pour ces différents pays-là. Monsieur le général Saïd Fathi, vous êtes expert stratégique et analyste politique. Je vous remercie infiniment pour votre présence avec nous. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, nous avons encore un volet important à débattre concernant la technologie, concernant l'intelligence artificielle et les législations qui lui sont nécessaires. À tout de suite.